retour sur U2P TV, toujours en direct. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes toujours sur le stand de l'Union des entreprises de proximité, bien sûr, depuis le Salon des maires et des collectivités locales qui se tient jusqu'à demain soir à Paris, porte de Versailles. On continue notre série d'interviews et d'analyses avec deux nouveaux invités, à commencer par Louis Godino. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes membre du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie et de l'Union nationale des professions libérales. Et puis à vos côtés, Christian Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes boulanger, vice-président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, représentant aussi aujourd'hui la CGAD. Alors, on va venir vers vous, Louis Godino, puisque vous avez écrit une tribune assez choc, assez au vitriol, il faut le dire, sur le rôle destructeur de la grande distribution et son influence directe sur la souffrance de la France rurale. Qu'est-ce qu'il y a très précisément dans cette tribune et quel est le message que vous portez ? Je ne crois pas qu'elle soit au vitriol. Je crois que c'est un constat au contraire très plat. Il est dur, mais c'est la vérité. C'est quoi? C'est qu'on a laissé croître de façon anarchique la grande distribution, qui est totalement hors de contrôle, avec des effets sur le lien social. Je crois qu'on en a parlé. Ces mouvements qui posent des problèmes, y compris d'ailleurs à nos professions, leur origine, c'était aussi un manque de lien social. Ils ont retrouvé du lien social en manifestant ensemble. C'est quand même triste. Donc il n'y a plus de vie dans nos villes, dans nos campagnes. Il y a des problèmes écologiques, c'était aussi le début du problème. C'est quoi? C'est qu'on a étalé, on a fait des grandes surfaces au milieu de nulle part, des zones commerciales, les gens sont allés habiter à des dizaines de kilomètres au milieu de la campagne, et c'est évident que si avec les enjeux environnementaux qu'on a devant nous, moins de voitures, moins de pétrole, c'est un vrai problème. L'artificialisation des sols, on détruit tous les ans des millions de mètres carrés de terres arables, des terres qui ont mis des dizaines de milliers d'années à se constituer, qu'on détruit comme ça. Pourquoi? Pour ces zones qui aujourd'hui, d'ailleurs, sont de moins en moins appréciées par la population. Et il y a aussi des conséquences sur l'emploi. À chaque fois qu'on crée des emplois dans la grande distribution, on en détruit 2 ou 3 fois plus dans les petits commerces de ville. Donc voilà, c'est des constats qui finalement sont tous connus par morceaux. Ce que j'ai peut-être fait, c'est d'essayer de tout mettre ensemble dans une tribune unique. Christian Martin, vous le vivez évidemment de plein fouet sur le terrain au quotidien. Alors il n'est jamais bon de parler de soi, mais je peux vous dire que je suis fils et petit-fils d'artisans boulangers. J'habite une ville de 10 000 habitants. Quand je suis né, il y avait 14 boulangeries, il en reste 4. Voilà, c'est un constat. Il y a 40 ans que nous tirons la sonnette d'alarme, que nous disons aux maires, attention, on peut comprendre, ils sont tellement appâtés par le fait que ça va créer des emplois et ils n'ont pas conscience de ce que ça détruit autour. Et on est tous liés dans les centres-villes, parce que les commerces attirent, les commerces de l'alimentaire de détail sont des commerces locomotives. Quand on vient tous les jours chez son boulanger, on apporte un service de proximité, on crée du lien social et ça c'est très important. D'ailleurs on le dit, quand le boulanger meurt, c'est le village qui meurt. Et dans nos campagnes, dans nos zones rurales, mais pas que, y compris aussi dans les quartiers dits difficiles. S'il n'y a plus de commerce de proximité, il n'y a plus d'animation, il n'y a plus de lien social, et on se retrouve à pousser son caddie le dimanche après-midi quelque part. Voilà, c'est un choix de société qui a été fait et ce n'est pas le nôtre. Et aujourd'hui, si on a tendance à réfléchir pour revenir un petit peu en arrière, ce que nous souhaitons tous, tant mieux. On va essayer d'y participer et de l'accompagner. Alors on paye effectivement un petit peu aujourd'hui, c'est ce que vous dites dans votre tribune, on paye 40, 50 ans de mauvais choix, ou en tout cas de choix, mauvais ou bon pour certains, ça dépend là où on se place, mais on en paye aujourd'hui les conséquences, et même les maires eux-mêmes qui arrivent aujourd'hui au pouvoir doivent arriver à tirer ce boulet par la patte. Oui, tout à fait. Alors des choix, je ne sais pas s'il y a eu des choix, je crois qu'il y a eu un lobby, des orientations qui ont été poussées par des grandes entreprises, des très grandes entreprises, des grandes distributions, c'est des grandes entreprises, c'est un sujet qui est récurrent, un certain lobbying qui a été très bien réussi, et voilà, on va créer quelques emplois. Qu'est-ce qu'on détruit à côté? En effet, vous avez raison, ça n'a pas été étudié, parce que non seulement on détruit de l'emploi, mais on crée un emploi de mauvaise qualité, des emplois répétitifs, des emplois mal payés, de basse qualité, alors qu'on détruit des emplois de la classe intermédiaire. Et tout ça, c'était pourquoi? Pour une hypothétique force apportée par la concentration. Ce sera moins cher, ce sera mieux. Bon, là en ce moment, c'est aux États-Unis qu'il y a également un débat, parce qu'on montre qu'en fait, il y a trop de concentration également aux États-Unis. Il paraît qu'en Europe, il y en a moins, mais nous, on trouve qu'il y en a déjà trop, notamment dans la grande distribution. Et ce lobbying qui a été fait par ces grandes entreprises a fait qu'il n'y a pas eu de choix. Tout le monde a eu l'impression que c'était une espèce de modernité. On va faire comme en Amérique, on va avoir des grands malls, des grands, etc. Alors que là-bas, aujourd'hui, c'est totalement des errances. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est évident, Europa City est un exemple qu'on ne peut pas ne pas citer.
qui montrent que la population en elle-même, aujourd'hui, est contre cela. Et si le gouvernement est revenu en arrière, alors qu'il y avait un investissement de je ne sais combien de milliards d'euros dans une zone proche de Paris, c'est bien parce que les gens n'en veulent plus. Hein, que ce soit les mouvements sociaux dont on a parlé, que ce soit les jeunes qui ont beaucoup manifesté les samedis. Christian Martin. Oui, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit sur la qualification des emplois. C'est très important. Dans nos commerces, dans nos métiers, dans nos filières, nous sommes des ascenseurs sociaux. Dans l'apprentissage que nous représentons au plus haut niveau dans l'artisanat, nous permettons à des jeunes, quelquefois, souvent même en difficulté scolaire, de devenir non seulement de bons salariés, mais souvent de bons chefs d'entreprise. Parce qu'ils reprennent la boulangerie dans laquelle ils sont, mais tout ou simplement parce qu'on a pris le temps de les former, on les a fait évoluer, on a transmis un savoir-faire, ce qui leur a permis de s'épanouir. Ce n'est pas forcément le cas, comme vous le disiez très bien, dans une grande surface où on devient caissière. D'ailleurs, il n'y en aura bientôt plus, parce qu'ils sont remplacés par des machines. Nous avons fait le choix de l'humain, ce n'est pas le choix qui a été fait par tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi une sorte de schizophrénie d'un côté des autorités qui clament haut et fort qu'elles veulent de la proximité, qu'elles veulent faire revenir des artisans dans les centres-villes, les centres-bourgs, et puis d'un autre côté, elles donnent aussi leur aval pour des grands centres commerciaux en périphérie. Alors on ne comprend pas très bien la question en fait. Il y a un problème de cohérence des politiques publiques. Il y a en effet un très beau plan qui a été lancé par le gouvernement, d'ailleurs je crois même le précédent, Action Cœur de Ville. C'est excellent, c'est très bien. Le problème, c'est qu'à 100 km, il y a ailleurs une grande surface qui est en train de détruire d'autres cœurs de ville qui ne le sont encore pas. Donc il n'y a pas de cohérence. Et c'est encore aujourd'hui du lobbying local qui fait ces décisions. Donc là, il y a un vrai problème de décision politique au plus haut niveau, parce que les maires, quelque part, ce qu'on leur propose comme choix, c'est terrible. C'est si tu ne m'acceptes pas, je vais chez ton copain et c'est lui qui va avoir quand même quelques dizaines d'emplois. Oui, on entend une autre voix, effectivement, qui n'est pas celle du plateau. Juste, pardon, pour revenir, est-ce qu'on peut vraiment dire que les maires sont fautifs? Est-ce que c'est juste de le dire? Alors, fautifs, il y a eu des décisions qui n'étaient pas bonnes. Mais si on remonte un peu en arrière, il y avait à l'époque des commissions dans lesquelles nous étions, nous les consulaires, chambres de métiers, chambres de commerce, qui permettaient de discuter de l'opportunité de l'ouverture d'une grande surface. Mais ce que vous dites est important, c'est que les maires et les élus locaux n'avaient comme argument que de dire si on ne le fait pas chez nous, ça va se faire à côté. Donc c'est un peu une espèce de course à l'échalote. C'est à celui qui aura la plus grande surface commerciale de se dire oui, mais moi je vais avoir des emplois. Alors qu'aujourd'hui on sait que les consommateurs sont mobiles. Ceci étant, et je rebondis sur ce que vous disiez, M. Godino, il y a vraiment une prise de conscience. Et les événements qui ont lieu en ce moment, c'est parce que justement tous ces gens-là sentent bien qu'on arrive au bout d'un système. Et aujourd'hui, les élus locaux qui sont là, parce que le plus proche élu de la population, c'est le maire, on est bien d'accord, surtout dans nos campagnes, mais y compris dans les quartiers comme à Paris, dans les arrondissements. Et aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. Les grandes crises alimentaires, elles ne sont pas venues de l'artisanat, elles sont venues de l'industrie agroalimentaire. Les grandes crises financières, elles ne sont pas venues de l'artisanat, elles sont venues du grand capitalisme. Donc aujourd'hui, voilà, il y a une dualité, il faut faire un choix de société. Si on veut aller vers une société déshumanisée, ubérisée à outrance, eh bien les élus feront leur choix, mais ce n'est pas le nôtre. Louis Godino. Et c'est aussi des questions de santé. Parce que les déserts deviennent aussi des déserts médicaux. Un médecin, il a le choix, il est demandé partout. Il ne va pas aller s'installer dans une ville morte qui n'a plus de vie sociale, où le seul coin où il y a encore un peu de monde, c'est cette grande surface en périphérie. Et puis il y a aussi des enjeux aussi de malbouffe. La course au prix le moins cher, alors que souvent les propriétaires de cette grande distribution sont parmi les plus grandes fortunes de France, eh bien, elle se fait aussi en demandant à l'agroalimentaire des produits qui ne sont pas très bons pour la santé. On a bien vu qu'il y avait chez les classes sociales les plus modestes qui achètent beaucoup de prix de premier prix, des problèmes d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de diabète. Et ça, c'est évident que même à ce niveau-là, cette course à l'échalote du moins cher est mauvaise pour toute la population, y compris dans les éléments de la santé. Enfin, et on a vu aussi la loi Egalim qui a été mise en place parce que les agriculteurs sont paupérisés par les centrales d'achat de la grande distribution. Il faut se rendre compte que 4 centrales d'achat contrôlent 90% des achats. Une hyper concentration des achats qui fait qu'ils n'ont aucune marge de manœuvre pour pouvoir vivre de leur travail, et que ce soit des agriculteurs, que ce soit des PME, des TPE. Donc il y a aussi en plus ce problème de concentration. Donc en effet, prendre des décisions comme
revenir en arrière sur cette évolution qui est vraiment dramatique, hein, recréer du lien dans les villes, mais arrêter de créer des périphériques et des centrales commerciales autour des villes. C'est un choix qui est du bon sens et je crois qu'aujourd'hui la population s'en rend compte de ces problèmes. Alors néanmoins, tout à l'heure, vous citiez le plan Action Cœur de Ville, qui est quand même un geste de l'État. Donc il y a une prise de conscience, il y a quand même un pas qui a été fait, Christian Martin. Alors c'est une prise de conscience, mais si je voulais avoir un peu de mauvais esprit, je dirais un peu contrainte et forcée. Hein, le mouvement des Gilets jaunes, je ne fais pas de politique en disant ça, mais encore une fois, c'est pousser les gens au désespoir, c'est les mettre dans la rue. Ce que vous disiez est parfaitement vrai. J'habite dans un département rural. Aujourd'hui, un paysan, s'il n'a pas une grosse structure, il ne peut plus vivre du fruit de son travail. C'est quand même dramatique. Idem pour un petit commerçant. Donc il y a déjà un problème de rentabilité. Il faut repermettre à ces petits commerces, à ces petits artisans, à ces PME, à ces TPE de pouvoir gagner leur vie dignement du fruit de leur travail. Parce que c'est difficile d'attirer des jeunes dans nos métiers à partir du moment où on sait que c'est un très gros investissement personnel. Et je ne parle pas de finances, hein, je parle d'investissement humain. Donc dire à un jeune, tu vas bosser 6 jours sur 7, 70 ou 80 heures par semaine et à la fin de l'année, il ne restera pas grand-chose, ce n'est pas possible. Voilà. Luis Godinot, quelles sont les solutions concrètes, réelles, qu'on pourrait mettre en place demain pour faire évoluer les choses? Compliqué comme question, je sais, mais... Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de simple qu'on puisse mettre en place demain. Ça, c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut combattre ce problème de taille de la grande distribution. Parce qu'il y a encore eu à l'Assemblée nationale un groupe de travail qui a rendu des conclusions en septembre. Il y a un vrai problème de quasi-oligopole, c'est-à-dire que ces centrales d'achat ont une telle puissance qu'il n'y a plus de négociation. Ceux qui sont en face n'ont pas le choix. Hein. Soit ils ferment boutique, soit ils vendent au prix qu'on veut bien leur acheter. Donc là, je crois qu'il y a quand même une prise de conscience. Après, c'est aussi des questions de lobbying. C'est vrai que cette grande distribution, c'est des entreprises très puissantes. Ils ont tous embauché des inspecteurs généraux des finances. Bon, il y a peut-être à se poser des questions là-dessus et à continuer à appuyer les syndicats et les citoyens à dire on ne veut pas de ce modèle, mais il n'y a pas de solution simple. Mais c'est clair, un problème de taille d'entreprise qui aujourd'hui est trop puissante, trop concentrée. Alors il faut quand même savoir qu'à mètre carré égal, une grande surface emploie une personne où nous en employons 3. Et ça va continuer comme ça, puisque l'automatisation à outrance des choses est un choix qui est fait pour une question de rentabilité. Les maires ont quand même des outils au jour d'aujourd'hui, hein, sur le foncier notamment, et puis quelque part sur le droit de préemption. Le droit de préemption, 1 kilomètre autour de la mairie, le maire peut préempter un commerce qui s'en aille pour qu'il ne s'installe pas forcément une banque ou une assurance, avec le respect qu'on peut avoir pour ces professions. Mais l'intérêt d'un centre-ville, c'est la diversité. Et encore une fois, les commerces alimentaires de proximité sont des commerces locomotives pour les centres-villes. On y vient tous les jours ou presque. Et bien sûr, tout ce qui est paramédical, dans un département rural comme le mien, il y a beaucoup de personnes âgées. S'il leur faut faire 200 km pour aller voir leur audioprothésiste, ils se priveront de soins tout simplement. Voilà. Alors, mine de rien, si on devait faire un petit Madame Irma, voilà, un petit peu de prévoyance comme ça, les centres-villes, les centres-bourgs, ça va ressembler à quoi dans 20 ans, dans 30 ans? Vous savez, c'est étonnant, mais on a l'impression qu'on va revenir un petit peu... Dans le passé, tout n'était pas rose. Hein. Les gens vivaient plus mal qu'aujourd'hui, il faut bien s'en rendre compte. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui doivent revenir en place. Pourquoi est-ce qu'il faut remettre du lien? Parce que les enjeux, notamment écologiques, le changement climatique, font que ces temples de la consommation où les gens achètent finalement beaucoup de choses dont ils n'ont pas besoin, ce n'est pas utile. Ce qu'on a besoin, c'est des commerçants de bouche, bien sûr, des artisans, des professions de santé. Donc, en plus, ce sont des emplois qui vont être plus nombreux, en effet, parce qu'il y aura un meilleur service à la population. Ils ne sont pas délocalisés. Donc c'est évident que de miser sur des petites entités et de les privilégier pour le coup, parce que c'est quelque chose qui est bon aussi pour l'économie du pays, c'est quelque chose qui est une voie d'avenir et de toute façon on n'aura pas le choix. Ce n'est plus possible avec les transitions que nous avons à faire devant nous d'avoir un étalement urbain, d'avoir ces temples de la consommation. Donc ça va dans le sens de toute façon du changement climatique et des choix qui vont avoir à être faits par les pouvoirs publics. Alors vous savez, quelqu'un de plus célèbre que moi disait la boulangerie, c'est un vieux métier moderne. Moi, mon grand-père, il ne faisait pas du pain comme j'en fais aujourd'hui. On fait toujours de la qualité, mais avec des outils modernes. De garder la tradition, ça n'empêche pas de se moderniser, de vivre à notre époque. Et puis, il y a une deuxième chose qui va pousser peut-être à ce que, non pas on revienne en arrière, mais qu'on retrouve des valeurs qu'on a un peu perdues, c'est le consommateur qui doit devenir consomme-acteur. Voilà, lui aussi c'est un choix, il faut qu'il comprenne que s'il raisonne sur le seul prix, il a perdu. Non seulement parce que l'idée d'acheter moins cher c'est un leurre, c'est une illusion, parce que ce qu'il ne paye pas dans le magasin, il le repaye socialement.
puisque la grande distribution, avec la centralisation, crée du chômage, crée de la précarité. Donc cette précarité, c'est la société, la collectivité qui la paye. Donc à partir du moment où on paye un produit à son juste prix, on se garantit d'avoir de la qualité, ce qui est bon pour la santé future des gens, et on se garantit aussi de maintenir ce qu'on appelle l'économie circulaire. Moi, mon minotier, il est à 15 km de chez moi, il me fournit 100% de ma farine. Il fait travailler 28 personnes qui envoient leurs enfants à l'école en Ardèche, qui consomment en Ardèche, qui s'habillent en Ardèche, qui payent des impôts en Ardèche. C'est ça l'économie de proximité, c'est une économie circulaire. Moi, quelqu'un qui a, j'ai rien contre Singapour, mais qui a ses capitaux sociaux à Singapour, ça n'intéresse pas, quoi. Voilà. Dans des départements ruraux, mais y compris dans les communes et les quartiers, il est important qu'il y ait un lien solidaire, social et économique. Notre activité, ça va au-delà de la seule rentabilité économique. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Christian Martin, d'avoir été avec nous. Merci, Louise Godino. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau débat sur U2P TV, toujours en direct du Salon des maires et des collectivités locales. À tout à l'heure.